Alors, D'abord, il y a une première chose, c'est qu'il y a un procès qui va être lancé et la date a été fixée au 15 avril pour cette procédure-là. Donc, il va y avoir un jury qui va être sélectionné et la procédure judiciaire, elle, que M. Trump et ses avocats ont jusqu'ici tant essayé de repousser aussi loin que possible vers le scrutin présidentiel, va démarrer. Donc, c'est plutôt des questions de sanctions financières dont il s'agit, parce qu'il s'agit en fait de maquillage comptable, mhm. mais il y a évidemment l'autre face de la pièce qui pourrait être, comment dirais-je, une évaluation morale d'une partie de l'opinion américaine qui pourrait entacher sa marche vers la présidence des États-Unis au mois de novembre, étant donné que son investiture, l'étape préalable du Parti républicain, ne fait plus guère de doute. Ainsi va d'ailleurs pour M. Biden en face. Mais il y a d'autres procédures en cours quand même, et elles sont liées dans la mesure où M. Cohen, l'ancien avocat donc de M. Trump, qui sera témoin au procès à partir qui commencera le 15 avril, comment dirais-je, était tout à fait impliqué dans un autre procès très important à New York, celui-là aussi d'ailleurs, sur les falsifications comptables de Trump Organisation, la maison mère, la holding de M. Trump et de ses fils, qui a falsifié pendant des années ses comptes comment dirais-je, en surévaluant les actifs de Trump Organisation pour pouvoir obtenir des conditions de financement favorables, et ceci pendant une dizaine d'années, à une évaluation de un petit peu plus de 2 milliards de dollars. Et donc la peine là est tout à fait considérable. Et M. Cohen, alors sur l'affaire de Stormy Daniels, bon là j'ai de dire que c'est une petite affaire en quelque sorte, mais sur la grosse affaire qui concerne le Trump Organisation et donc tout le patrimoine que détient M. Trump et ses fils est beaucoup plus important. C'est la raison pour laquelle, si je peux plus faire ce pas de côté, M. Trump, vous aurez remarqué, utilise des références à Al Capone très souvent depuis peu, pour essayer un petit peu de renverser la vapeur et de devenir un petit peu le héros, alors non pas Robin des Bois, mais enfin le héros bandit martyrisé par les institutions, l'État et les procès en intention.